Donc, regarde. Peux-tu donner un billet? Il y a des billets à moi. Donne un billet. Ouais! Belle amie. Salut les passionnés! Bienvenue sur la page Tiger Ennemi. Moi, je veux répondre à quelques-unes qui m'ont demandé en privé, qui sont venus me voir, me demander de parler de moi parce qu'ils disaient Chantal, on ne connaît pas ta jument. Donc, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Donc, me voilà, je me présente, Chantal Grenier, je suis l'administrateur de la page Tiger Ennemi. J'ai 53 ans. J'ai monté mon premier cheval, j'avais l'âge de 8 ans. Je m'en rappelle comme c'était hier. Mon père m'avait acheté un petit peinte, un petit poney peinte, là. Oh boy! Oh my god! Lui, il m'a fait voir des vertes et des pommures. J'en ai pris des débats. Oh boy! Ensuite, j'ai eu plusieurs chevaux. J'ai été guide dans des centres de caisse. J'ai monté western, j'ai monté classique. J'ai fait de la présentation des coups, j'ai fait du dressage au sol, j'ai même essayé les sauts d'obstacles et j'ai fait de l'attelage avec mon père. À 21 ans, j'ai dételé. J'ai fait un 360. J'ai complètement sorti du monde équestre. Je me suis mariée, je me suis bâtie, j'ai eu mes 2 enfants, mes 2 filles, Vanessa et Noémie. J'ai fait mon petit trapapa, mon petit tralala. Et dans la vie, je suis travailleur autonome. J'ai ma propre entreprise qui s'appelle Comptabilité Express. Je fais la comptabilité pour 7 entreprises. J'ai mon bureau à la maison. Donc, j'ai un horaire très flexible. Je suis mon propre boss, fait que j'ai une belle horaire flexible. Ensuite, ma formation. J'en ai pas de formation. J'ai aucun diplôme dans mon écurie. Ce que j'ai comme formation, c'est mon expérience, mon ressenti, mon feeling, mon feedback. J'ai pas mal travaillé dans toutes les sphères du monde équestre. J'ai été pensionnaire, j'ai déjà été dans mon écurie, j'ai vu les pour, les contre. Quand j'étais plus jeune, j'étais une cowgirl assez, je dirais assez, j'étais assez fantasme, je pense. Puis, mais j'en ai pris des débats. Puis, le juin 2018, mon père, il a 76 ans. Il est venu me voir un bon matin avec son café, parce qu'il reste à côté de chez moi. Il me dit Chantal, la loin, je veux me racheter un cheval. Il dit, je veux un petit cheval pour faire de l'attelage, pour vivre mes vieux jours. Il dit là, il faut que tu me trouves un petit cheval. Hein? Je dis, pas 76 ans. Tu vas le mettre tout, on n'a pas d'écurie. Je dis, j'ai de l'ouvrage, père. Ah, il dit, je veux ça. Il dit, casse-toi pas le bossu que t'as noir, ils ont l'écurie, on en aura bien une. Puis bon. Et voilà l'écurie. Ça, c'était une vieille cabane qu'il y avait des cossins là-dedans, des cochonneries, tu sais, du bois, toutes sortes d'affaires qu'on ramassait. Mon père, il a tout rénové, il a fait l'écurie ici, toute seule, à 76 ans. Avec des portes coulissantes, on a l'eau courante, on a un lavabo, les radios sur une minuterie. C'est pas grand, mais c'est chaleureux, c'est pratique, c'est fonctionnel. Je suis chez nous, j'adore ça avec papa, c'est super. Donc lui, il s'était trouvé 2 petits poneys, fait que là, maintenant, il dit, Chantal, il dit là, il dit, 2 en est trop, il dit, ça marche pas dehors, fait qu'il dit, si tu pourrais te trouver un cheval, là, de selle, là, il dit, moi, tant qu'à faire des box, je peux les faire plus grands, là, si t'as un cheval de selle, il me l'a pas dit 2 fois. Et à 52 ans, j'ai cherché ma perle rare, le cheval de ma vie, qui est en gare. Puis après ça, mon père, ben, il dit, cherche-moi un petit cheval, puis un gros dressage en attelage, fait que j'ai trouvé Lucky. J'étais allée chercher à Drummondville, Lucky, c'est un petit pays, c'est un petit building. Il est super fin. Puis, de fil en aiguille, ben c'est ça. Je me suis ramassée, on a fait une écurie, puis j'ai trouvé ma jument. En gros, c'est un peu que je fais dans la vie, là, c'est ça. Fait que j'ai pas de diplôme. Pourquoi j'ai fait une page Tiger Ennemi, c'est la seule raison. C'est pour les débutants, les amateurs comme moi qui aiment, qui sont passionnés, qui aiment ça. Tu sais, je me dis, quand tu aimes quelque chose, tu y vas avec la logique, puis ça va fonctionner, là. Puis si au moins il y a une personne qui est sur ma page ou qui a un cheval dans un enclos qui fait absolument rien, puis qui se dit, hey, je vais essayer ça comme Chantal a fait, là, Christy, puis elle se met à aimer ça, là, ben, mon but va être atteint déjà.
C'est vraiment pour ça que je veux, parce que je veux prouver que oui, on n'est pas obligé d'avoir des formations à tout casser pour avoir du fun avec notre cheval. On y va avec notre logique, notre feedback, puis moi en tout cas, je réussis. J'aime bien ce que je fais avec Taiga. Ça avance, c'est une passion, puis j'ai des beaux résultats. Bon, assez parlé de moi, on va parler de ma jument. Bon, ben, ma jument, c'est une quarter horse de 8 ans. Taiga. Elle est de couleur baie cerise, ce qui n'est pas évident parce qu'aujourd'hui, elle est en mue, période de mue. Moi, je l'ai acheté une jeune demoiselle qui avait donné un beau dressage à la base. Elle avait un beau respect au sol, à la longe. Oui, elle lui avait donné beaucoup de base. La jeune demoiselle, elle travaillait à temps partiel. Elle était aux études. Donc, elle n'avait plus beaucoup de temps pour sa jument. Elle adorait sa jument, mais elle disait, je ne peux pas laisser une jument comme ça, qui a du potentiel dans un enclos à rien faire. Elle savait qu'elle n'était plus capable de lui donner le temps. Donc, elle a mis une annonce sur Kijiji, c'est mon chum qui l'a vu. Puis j'ai aimé son annonce parce qu'elle a spécifié que dans l'annonce, elle cherchait quelqu'un qui était avancé intermédiaire. Parce que sa jument était nerveuse, était anxieuse, elle avait peur des trous d'eau, avait de la misère à partir seule. Fait que ça m'a titillé un petit peu, ça m'a donné un beau défi. J'ai dit, garde, oui. Moi, quand je suis allée la voir, ben, j'ai tombé en amour avec Taiga. Ça a été sur toute la couleur, les pattes douettes, son physique de quarter horse, là, je veux dire, elle a une bonne cote de chair. Puis là, ben, j'ai jasé avec la jeune demoiselle qui, elle, avait encore sa pension de payer pour 3 semaines. Ça, là, ça devrait toujours être de même, un achat de cheval. Là. Elle m'a dit, on s'est rencontrés, elle a trouvé que, oui, je fitais avec sa jument, puis elle disait, t'es en bonne main, puis elle dit, garde, tu peux venir la voir comme tu veux pendant les 3 semaines qui restent. Elle payait pareil, la pension. Elle dit, prends ma selle, prends tout mon équipement. Fait qu'imaginez, j'étais 3 semaines, aller la raider en forêt. Elle m'appartenait pas, là. J'étais allée la raider en forêt. J'étais allée la longer dans le one pen. On est allé marcher, aller brouter du beau foin vert. J'ai même montré à se faire laver à la rose, la bouche qui était. Donc, c'est sûr que je la prenais. Là, mais, tu sais, j'étais capable de voir un petit peu quelle sorte de cheval j'ai dans les mains. Mais les 3 semaines, c'est quand même bien. Puis moi, j'allais pas une fois par semaine. Là. J'étais là quasiment tous les jours. Là. Donc, c'était quand même à 1 heure de route là, de chez moi, mais ça valait la peine. Puis, j'ai acheté Taiga. Bon, Taiga, c'est une jument qui... La jeune demoiselle avait raison. Elle avait un beau dressage au sol, mais c'est une jument que, en randonnée, elle était très, très nerveuse, très anxieuse. Puis, pas qu'en randonnée, tu sais, je veux dire, un petit trou d'eau, c'était quelque chose qui était très, très, très stressant pour elle. Elle avait besoin d'encadrement. Je m'avais besoin vraiment de quelqu'un qui l'encadrait. Puis la jeune fille avait raison parce qu'elle a du potentiel, la jument. Puis, c'est une jument, comment je dirais ça? Elle vit ses émotions, elle est expressive. Elle est très, comment je dirais ça? C'est une jument que si tu brousses trop fort, tu vas le savoir. C'est pas par manquer de respect, là, mais tu vas voir sa peau frémir. Là, elle va te faire ça, on va dire, ah, là, tu y vas trop fort, c'est chatouille dans ce point-là. C'est une jument qui est très respectueuse, mais qui parle beaucoup. Quand tu sais parler, quand tu sais écouter ton cheval, là, c'est ça que j'aime dans Taiga, parce qu'elle est très, très, elle est expressive. Ses émotions, elle les vit. Si elle est fâchée, je le sais. Si elle aime ça, je le sais. Donc, je catalyse son énergie là, pour qu'elle soit toujours avec moi. C'est ça. En gros, c'est ça. Fait que moi, ce que j'ai découvert, c'est le horsemanship, le travail en liberté, l'équitation éthologique. Parce que si vous vous retournez lorsque j'ai dételé, on est en photo dans les années 80. Dans les années 80, là, on n'entendait pas parler de l'éthologie. Non. En tout cas, si ça existait, là, sûrement ailleurs, mais c'était pas publicisé. En tout cas, moi, j'étais dans une écurie avec 40 pensionnaires, puis j'ai jamais vu personne travailler son cheval en liberté à cette écurie-là. Dans le manège, non. Donc, on ne connaissait pas ça. C'était pas à moi, si on peut dire. Puis, moi, j'adore ça. Moi, ça me parle. C'est moi, le lien qu'il y a avec le cheval en liberté, c'est quasiment indescriptible avec des mots. Il faut que tu le vives, il faut que tu le ressentes. Puis, c'est ça que j'avais comme mandat. Je voulais faire ça avec Taiga. Puis, c'est un bon défi avec elle. C'est le fun parce que c'est une jument qui était nerveuse, donc elle avait de la misère à faire confiance. Il ne faut pas oublier qu'elle a changé d'écurie.
Donc, tu sais, c'est difficile un cheval changer d'écurie. C'est l'adaptation, ça peut prendre jusqu'à 1 an. Puis elle, je pense, ça lui a pris quasiment 1 an avant de dire qu'elle était chez eux. Parce que là, il y a eu des chevaux qui ont passé. Après ça, s'habituer, les repères, tout ça. Tu sais, c'était de l'inconfort au début. S'habituer à nous aussi. Fait ça a pris sûrement 1 an là, pour dire là, que Taiga, qu'elle lâche prise puis qu'elle dise OK, je suis chez nous. Fait que ça nous a pris 1 an là, vraiment à dire on va se connaître, on va apprendre ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, la façon que tu fonctionnes, ce que moi j'autorise, ce que j'autorise pas. Fait qu'on a mis les règles en place. Ça c'est bon, ma chauffe. Mes poules sont tranquilles parce que j'ai 6 poules ici. On a 6 poules en arrière. Puis, ce que je disais, je me rappelle plus. Je parlais c'est ça, je parlais de. Je m'en rappelle plus. En tout cas, pour dire que je vais arrêter, parce que quand je commence à parler de cheval, je suis capable d'arrêter. Donc, c'est ça, en gros. Fait que ça m'a fait plaisir de me présenter. Puis, comme je vous dis, l'autre fois, il y a une jeune dame qui est venue sur ma page puis qui m'a dit Chantal, je t'ai vu faire avec ton cheval, puis la toile pour la désensibilisation, le jeu de l'amitié. Puis, elle dit, quand je t'ai vu faire, j'ai dit, ah mon Dieu, je vais essayer ça, le mien. Puis, elle a dit, il va avoir peur. Ben non, son cheval, elle dit, il adorait ça, il se promenait, il jouait avec la toile. Elle dit, j'ai vu mon cheval sur un autre œil. Elle, la madame-là, a fait vraiment ma journée. Ben, c'est ça le but de ma page, Taiga Amy, c'est. On n'est pas obligé d'avoir 10 000 diplômes. Tu sais, j'ai pas de diplôme après mur, là. C'est pas. Si tu as une passion, puis tu y vas avec ta logique, tu vas avoir du plaisir avec ton cheval. Oui, moi je regarde les professionnels beaucoup, tu sais, je veux dire, puis je prends ce que je trouve correct, puis je prends pas ce que je trouve pas qui me rejoint avec ma jument. Fait que c'est chacun pour se faire, chaque cheval est unique. Donc, en gros, c'est ça. Fait que si vous voulez venir jaser avec moi sur la page, ça m'a fait plaisir de jaser avec vous. Fait que je vous souhaite tous une belle fin de journée. Bye bye!